Bon les gars, vous connaissez mon amour pour Rode, vous savez que j'ai eu les Wireless Go 1 deux fois, j'ai eu une fois les Wireless Go 2, j'ai le DJI Mic, j'ai le Video Mic Pro, j'en ai une quantité astronomique. Alors forcément, quand j'ai appris qu'il sortait le Wireless Pro, eh ben je pouvais pas m'empêcher d'en faire une vidéo, même si encore une fois j'ai pas le produit, mais il y a plein de choses à dire. Donc avant de vous donner mon avis, comme d'habitude, vous savez que j'aime bien regarder ce qu'ils ont annoncé, la vidéo pour lancer le produit. On regarde ça ensemble, aujourd'hui c'est court, ça fait une trentaine de secondes, et après on réagit et on va détailler les specs. C'est parti. Ils sont stylés déjà, j'aime bien. 32 bits flottant, truc en interne. Timecode, ouais, pourquoi pas. Ok. Ça c'est cool. Alors déjà, pour ce qui est de la vidéo cinématique de présentation, faut pas être épileptique. Parce qu'il y a beaucoup de des titres, des machins, des flashs. C'est dommage parce que je les trouve vraiment jolis pour le coup. Ils ont une belle gueule, je trouve qu'ils sont un peu passe-partout. C'est plutôt stylé. Même si les autres étaient relativement sobres. A priori, il y a des gens qui se plaignent quand même que la façade est encore brillante et ils auraient préféré avoir du mat. Bon, ça reste un détail. Ça peut être chiant, c'est sûr, mais ça reste un détail. Bon, allez, on va s'attarder un petit peu sur les specs. Qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, ça nous donne de la transmission en 2.4 GHz, un cryptage en 128 bits. Autant vous dire que c'est la même chose, si je dis pas de bêtises, que les Wireless Go 2. On a 260 mètres de portée. Avec les Wireless Go 2, on avait 200 mètres, si je dis pas de bêtises. Mais on avait 200 mètres dans un désert plat, sans arbres, sans interférence, sans rien, voire sur un océan. Dès qu'il y avait un peu des branches et des trucs comme ça, quand on tournait un peu le dos, on était à moins, même si la portée est très raisonnable pour le prix des boîtiers. Mais on était à 200 mètres, là 260, je sais pas, faudrait tester. On arrive loin quand même, mais à voir. Après, moi dans mon utilisation, déjà si je fais 150 mètres, c'est largement suffisant, on va pas se le cacher. Hein. Donc si on arrive à 260, belle perf les gars, franchement, j'aurais pas besoin de tout ça, je vous le dis, mais qui peut le plus, peut le moins, ça c'est une certitude. Ensuite, enregistrement en interne avec, si je dis pas de bêtises, 32 Go d'enregistrement en interne par émetteur. 32 Go juste pour du son, ça commence à causer. Honnêtement, on commence à avoir large assez de stockage. C'est bien pour deux raisons. C'est bien pour ne pas perdre vos enregistrements si jamais il y a un crash X ou Y raison sur une cam ou un truc comme ça, vous l'avez en interne. Et c'est bien pour ceux qui enregistrent juste du son et qui n'ont pas envie de se coller l'intégralité du matos. Ils veulent juste le prendre et enregistrer comme ça le son, peut-être pour le synchroniser avec un iPhone, un truc comme ça. Un truc simple. Ça, c'est vraiment cool et c'est vraiment agréable. Ensuite, ça, c'est la révélation de fou. C'est le 32 bits flottant. Alors, on va simplifier ça. Les experts du son... c'est pas mon métier, donc ça sert à rien de venir m'insulter, on va simplifier. Le 32 bits flottant, c'est le HDR de l'audio. Ça va nous permettre d'avoir une dynamique suffisante. Alors moi je parle de dynamique comme je parle de la plage dynamique en vidéo, en audio. Ça sera peut-être pas les bons termes, tout le monde se calme, c'est pour simplifier, on vulgarise. Dans le principe, ça va nous permettre d'avoir une possibilité de sauvegarde quand le son est trop bas, une possibilité de sauvegarde quand le son est trop haut, et d'éviter de perdre des informations dans son audio, et ça c'est méga stylé. Si ça marche, et a priori ça marche déjà pour d'autres marques, donc je ne doute absolument pas que ça marche, et juste pour ça, il me les faut. C'est-à-dire que si tu cries, t'as ton audio, si tu parles pas assez fort quand tu vas remonter, t'auras pas un dans tes oreilles, bah ça c'est l'idéal en audio. Je veux ça tous les jours. Je pense que vraiment c'est à l'audio ce que le 4.2 de 10 bits et à la vidéo. Juste pour ça, je pense qu'il vous les faut. C'est le seul truc, à mon sens, qui fait que c'est vraiment une révolution de malade. Tant qu'on est sur le 32 bits flottant, il y a aussi le gain assist qui permet de régler précisément, d'avoir des pré-réglages, d'avoir des pistes de sauvegarde pour enregistrer par exemple à moins 10 dB. Enfin, il y a plein de choses autour de ça qui est fait pour avoir un son correct et un son sécurisé pour tous les problèmes. Donc, on va continuer à défiler. Alors ça, je suis moins fan. Très honnêtement, mais par contre pour plein de personnes ça peut être intéressant. C'est le principe des timecode auto, et c'est-à-dire que ça va vous faciliter la tâche pour resynchroniser vos pistes audio et l'image. C'est cool, moi honnêtement vu que je suis toujours branché sur un boîtier ou autre, j'ai pas de problème. Mais encore une fois, quitte à pouvoir mettre l'option, autant l'avoir, ça c'est plutôt cool. Alors qu'est-ce que ça nous dit d'autre ? Alors connectivité tout support, c'est-à-dire que maintenant on peut connecter avec directement le boîtier, une caméra, une grosse caméra ou autre, ou directement un smartphone, c'est fabuleux, c'est incroyable et ça existait déjà.
Voilà. Je- Il suffisait d'avoir une petite bidouille comme ça, que tu mettais avec un câble TRRS, et ça marchait. C'est bien, maintenant on peut le faire directement. Mais peut-être que DJI le fait un petit peu mieux, avec le petit adaptateur où on le plug directement. Même si, moi, dans mon cas, les DJI, ils tiennent mal au cul de mon boîtier, et une fois, en tournage avec Roman, le récepteur a failli passer par la fenêtre. J'ai juste bougé mon téléphone, le truc a fait pouc 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 pouc, la fenêtre était entrouverte de ça, j'ai juste eu le temps de mettre un coup de main, sinon, périphérie de Lyon, c'est ciao. Donc c'est bien, le câble, je pense que c'est plus sécure que d'avoir directement le transmetteur, parce que au moins ça nous permet de fixer le transmetteur sur un colchou, un truc solide, et de pouvoir avoir juste le câble qui se fixe, et ça c'est cool. Je préfère changer un câble au cas où que de changer un récepteur. Donc oui, c'est bien, ça peut être cool, mais c'est pas la révolution du siècle non plus, les gars, faut arrêter quoi. Alors, ils vendent une interface facile d'utilisation, facile pour monter, baisser les gains pour mute, c'était déjà le cas. Honnêtement, les Rode Wireless Go 1, Wireless Go 2, là-dessus, il était déjà très bien. C'était un micro d'une qualité professionnelle. Alors, encore une fois, les ingé sons vont s'arracher les cheveux et vont commencer à se scarifier. Mais ça reste un son très, très correct pour 99,9% de la population mondiale. Et c'est facile d'utilisation. Et là, les nouveaux, a priori, ne font pas défaut là-dessus. Ils sont simples à utiliser et ça, c'est une bonne chose. Alors ça, c'est cool. A priori, ils ont mis une sortie de monitoring directement sur le petit boîtier, sur le récepteur. A priori, ils vendent ça comme une sortie casque haute puissance. C'est-à-dire que moi, je devrais pas trop avoir de problème avec mon DT 770 Pro. Vu que c'est un 250 ohms, il demande un peu de... Donc c'est plutôt cool. Si ça gouache un peu en sortie, c'est plutôt cool. Donc là, on va arriver sur la partie la plus intéressante, à mon sens. C'est qu'il y a une boîte de charge vendue avec, dédiée, faite pour, petite et compacte. C'est-à-dire que même si j'aime bien ça, tac, c'est quand même un parpaing. Et en plus, c'est pas vendu par la marque. C'est très bien. Franchement, si vous avez des Wireless Go 2, c'est un dessiné qui fait ça. Je peux vous mettre le lien en description. C'est cool. Franchement, ça fait le taf. Mais on va pas se le cacher, si on peut avoir des boîtes de charge dédiées, c'est quand même plutôt cool. Donc là, on va avoir une boîte de transport dédiée qui va recharger 2 fois l'entièreté des modules, sachant que on peut aller jusqu'à 7 heures d'enregistrement. 7 heures plus 7 heures plus 7 heures. Bien joué Jérémy, 21 heures d'enregistrement, en sachant qu'on peut recharger la boîte en 2h30. C'est-à-dire que si t'es malin et que tu refais charger entre deux chargements, tu peux claquer à l'infini. Et ça, c'est cool. Franchement, si ça marche aussi bien que ça, c'est stylé. Et ça, j'aime beaucoup. Ça manquait un tout petit peu d'autonomie sur les Wireless Go 2. Et là, ils ont poussé un peu plus. Je crois qu'on était à 4h, 4h30, un truc comme ça. Là, on pousse à 7. C'est très bien. Sur le dessus, à l'endroit où on va placer le micro, il y a un pas de vis. Alors, c'est marrant parce que j'ai eu la discussion avec Cyril qui me disait, moi, je sais pas à quoi ça sert. Personnellement, ça m'est jamais arrivé. Moi, si, ça m'est arrivé de mettre sur une interview assis un wireless sur la ceinture à l'arrière pour éviter qu'on voit le câble et tout, et que la personne en s'asseyant ou en se relevant, ça frotte, ça arrive à juste d'éclipser légèrement le micro-cravate, et du coup, le fait d'avoir ce petit pas de vis, ça sécurise, ça évite les arrachements et tout, et c'est vraiment cool. C'est un détail, c'est pas une obligation, mais franchement, c'est plutôt cool de l'avoir. Sauf erreur de ma part, on peut les plugger en direct à la Rodecaster Pro 2. Ça vraiment c'est cool, ça permet d'avoir 2 personnes en direct sur la table, en sans fil, sans câble, sans rien. Ça vraiment ça fait du bien, il commence à y avoir de l'interaction entre les produits et c'est vraiment cool. Alors, le pack vaut approximativement entre 470 et 530 euros pour le même pack, ouais. À peu près, j'ai trouvé des dingueries. Donc faites attention, vous les achetez. Pour l'instant, à l'heure où on tourne la vidéo, il y a ces fourchettes. Je pense qu'il y a un peu la hype du produit, du 32 bits flottant, de plein de trucs qui font que c'est cool. Et c'est cher, mais pas trop. Je m'explique. C'est-à-dire que dans ce pack-là, vous allez avoir 2 émetteurs, un récepteur, logique. Vous achetez des Wireless Go. Vous allez avoir une boîte de recharge qui n'existait pas avant. C'est-à-dire que c'est un peu plus cher que les Wireless Go 2, c'est vrai, mais il y a la boîte de charge. Il y a aussi 2 micros, c'est des Lavalier 2, je crois, qui valent environ 100 balles pièce.
quand on les achète seuls. Avec 2 bonnettes, 2 petites mousses, mais ça, logique, c'est vendu avec quoi qu'il arrive. Vous avez aussi 2 aimants pour les mettre directement sur les transmetteurs. Ça aussi, mine de rien, ça vaut 15 balles pièce. Un lot de bonnettes. Alors là, ils n'ont pas fait les radins. Je crois qu'on a 5 bonnettes anti-vent. À croire que ça se perd les bonnettes et que du coup c'est relou. Mais ça c'est cool d'avoir du change. C'est-à-dire que même si on a plusieurs sacs, moi je sais qu'en général je laisse les bonnettes à demeure dans un sac. Et ben là je peux me permettre d'en mettre 2 d'un côté, 2 de l'un autre et en garder une chez moi au cas où j'en perds. Et ça c'est vraiment, vraiment cool. On va avoir aussi un câble USB Lightning pour câbler directement sur un iPhone, un câble USB-C pour câbler sur la quasi-totalité des téléphones Android, et on va avoir un câble TRS, tout TRS, pour câbler sur un boîtier. Et on va avoir une dernière boîte pour mettre l'ensemble des accessoires. C'est-à-dire qu'on a une boîte pour transmetteur-récepteur et une boîte pour l'ensemble des accessoires. Ça c'est cool, parce que ma boîte là, elle est bien. On peut mettre tout dedans, mais c'est fat et c'est un monobloc, c'est-à-dire que je ne peux pas le répartir dans mon sac dans les petits trous. Je suis obligé de scratcher un emplacement exprès pour, et ça prend un peu de place. Donc là-dessus, franchement en termes d'accessoires et tout, je trouve ça plutôt correct. Pour l'ensemble du matériel fourni, 500 €, ça fait une somme, mais c'est pas cher. Il y a une grosse différence. Ça fait beaucoup d'argent, mais c'est pas cher pour ce que c'est, je pense. Pour la qualité du produit, pour la qualité ROD et pour l'innovation, je pense que vous pouvez y aller sans aucun problème. Voilà, pour ce que j'en dis, je pense que c'est des bons micros, je pense que c'est une excellente affaire et je pense que ça me fait envie. Donc je vous mets comme d'habitude tous les liens en description. Si vous avez d'autres avis, d'autres infos importantes que j'ai peut-être squeezées parce que je vous ai vraiment parlé des choses les plus importantes pour moi, est-ce qui change le plus par rapport au Wireless Go 2? Mais si vous avez d'autres infos, balancez-les en commentaire. Voilà ce que j'ai pu moi en tirer. Si Rod vous passez par là, je veux bien tester vos produits, ça me fait envie de fou. Enfin, c'est beau de rêver les gars, c'est bon. Si jamais vous voyez des publications Rod, n'hésitez pas à mettre @artcompagnie, envoyez-lui des produits, ça me ferait plaisir, de fou. On va les harceler pour qu'ils nous filent des produits et qu'on puisse tester les prochaines sorties. Donc voilà, j'espère que ce format de vidéo vous plaît, j'espère que ça vous a donné envie de vous intéresser un petit peu à ce genre de produit parce qu'il y a plein de choses très cool et maintenant pour des prix relativement abordables pour de l'audio professionnel. Voilà tout, moi je vous dis à la prochaine, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ciao.